Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, je voudrais vous faire un petit partage sur les sortilèges et les enchantements que nous retrouvons sur Internet en général. Cette petite vidéo veut vous montrer que sous YouTube, beaucoup de gens, et ça c'est devenu une mode et une tendance actuelle, que beaucoup de gens veulent montrer aux autres comment faire pour faire des sortilèges d'amour, d'argent ou quoi que ce soit d'autre. Ces pratiques, pour beaucoup de gens, sont quelque chose de très futile, ou quelque chose qui est très anodin. Et malheureusement, dans tout ça, les gens ne se rendent pas compte, ils ne se rendent pas compte de ce qu'ils font. Parce qu'ils ne savent pas. Et il faut savoir une chose, c'est que les guérisons, l'amour et tout ce qui se passe autour de nous ne peut venir que de Jésus-Christ. C'est la voie la plus pure qui existe. Jésus-Christ sauve, Jésus-Christ guérit. Dans tout ça, nous pouvons nous rendre compte que sur Internet, beaucoup de gens, actuellement, font des petites vidéos, toutes simples, très très ludiques, qui montrent comment faire pour faire un sortilège. Et ce sortilège n'est pas anodin. Il ouvre une porte sur le mal. Que ça soit de la magie noire ou de la magie blanche, ou n'importe quelle autre magie, la porte est ouverte. Et à partir du moment où la porte est ouverte, le malin entre. Le diable entre par cette porte. Et cette porte, si on ne la ferme pas avec Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, elle reste ouverte et nous amène du malheur dans la vie. Du malheur total. Donc dans cette petite vidéo, je vais vous expliquer quelques petites choses qui sont écrites dans la Bible, d'ailleurs, qui sont écrites dans la Bible et qui vous montrent que c'est des pratiques qui sont déjà faites depuis plusieurs siècles. Donc je vais vous expliquer quelques petites choses qui sont écrites dans la Bible, d'ailleurs, qui sont écrites dans la Bible et qui vous montrent que c'est des pratiques qui sont déjà faites depuis plusieurs siècles. Donc, je vais prendre, par exemple, en 2 Chroniques 33:6, il est écrit que les fils étaient passés par le feu, par les fils d'Imon. Donc, les fils d'Inon, c'était une tribu à l'époque de païens qui faisait ça pour faire des pronostics, des choses comme ça. Et ils prédisaient, avec les esprits, ce qui allait se passer dans leur journée, de leur année, etc. Mais tout ça n'était pas anodin. Et Dieu s'irritait vis-à-vis de ça. Il s'irritait totalement parce que ce n'était pas vers lui qu'ils étaient tournés. Ils étaient tournés vers le diable lui-même. Il faut savoir une chose, c'est que quand on se tourne vers le diable va vous donner certaines choses. Il n'y a pas de problème. Mais le problème, c'est qu'en retour, il va vous demander quelque chose. Et il va vous détruire totalement. Il va vous détruire totalement. Il faut comprendre que tout ce que nous faisons, qui peut être anodin, nous emmène tous dans le lac de feu. C'est dans le lac de feu qui nous emmène. Tout ça n'est pas anodin. Je vous le dis maintenant. Ne croyez pas en tout ça. Ne croyez pas à tout ce qui est magnétiseur, guérisseur, ceux qui font aussi dans les hôpitaux comment on appelle ça, les guérisseurs de feu. Il ne faut surtout pas aller vers eux. Ce n'est pas une bonne chose à faire. Moi, je vous exhorte totalement à venir vers le Seigneur. Le Seigneur vous amène vers la vérité, vers la vie éternelle. Et nous sommes actuellement dans un moment où il faut faire attention à tout ça. Je vous exhorte réellement à faire ça, c'est de faire très attention à tout ça, car peu importe la petite porte que nous ouvrons, cette porte est ouverte. Et si elle est ouverte, c'est forcément vers le malin. Dans ça, il y a beaucoup de pratiques, dont le spiritisme par exemple, où on essaie de trouver un échappatoire par rapport à une douleur que nous avons dans le cœur. Mais cette douleur, elle ne s'effacera pas avec ça. Pas du tout. Cette douleur ne peut s'effacer que par Dieu et Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, il n'y a que Jésus qui nous sauve et qui nous libère de ça. Qui nous enlève nos chaînes,
qui nous accroche à tout ça. Le Seigneur, dans sa parole, a dit que toujours aller vers lui. Il faut toujours aller vers lui, car quand on va vers lui, le Seigneur nous amène dans l'éternité. L'éternité de son amour total. Le diable est là pour détruire, D'ailleurs, dans Apocalypse 9, 21, il nous dit que ils ne se repentirent pas de leur meurtre, ni de leur enchantement, ni de leur impudicité et de leur viol. Et quand on ne se repent pas de ça, forcément, on est vers le malin. Et le malin, lui, quand on lui demande quelque chose, il veut quelque chose en retour. Et ce quelque chose en retour, c'est votre âme. C'est votre âme qu'il veut. Et quand il veut votre âme, c'est pas pour rien, il veut vous emmener dans le lac de feu. Et tous ceux qui vont dans le lac de feu, ils restent pour l'éternité. Et c'est trop tard. C'est trop tard. D'ailleurs, dans toutes ces vidéos, on nous parle aussi beaucoup de livres sur les enchantements, les sortilèges, tout ce qui a rapport avec ça, les prédications, des carnets, que même des gens montrent des carnets qu'on doit remplir avec des enchantements qu'on fait personnellement. Tout ça, c'est l'homme. L'homme nous amène à la perdition, je vous le dis. Faites très attention à tout ça. Aux gourous, aux gens qui se montrent comme des gens sains d'esprit, mais qui dedans et dehors veulent absolument nous emmener vers cette perdition que le diable a mis dans leur tête. Il faut faire très attention à toutes ces choses. Tous les sortilèges que vous pouvez entendre sur Internet ne sont pas anodins. Toutes les choses que vous voyez autour de vous ne sont pas anodines. Toutes les choses. Que ce soit à la télévision ou que ce soit ailleurs. Faites attention à tout ça. Faites surtout attention aussi aux médaillons que vous achetez dans le commerce, qui peuvent aussi vous amener des mauvaises choses. Car ces médaillons montrent des fois des sortilèges. Et ça, vous ne le savez pas. Vous ne le savez pas. Faites très attention à ça. Je parle aussi aux frères et sœurs, souvent de fois, qui, dans un accès de colère, maudissent une personne. Quand vous maudissez une personne, et tout le monde l'a déjà fait, vous ouvrez une porte au diable. Tout comme quand vous bénissez quelqu'un. Quand vous bénissez quelqu'un, vous ouvrez la porte à Dieu. Quand vous maudissez une personne, vous ouvrez la porte au diable. Et ça, c'est, sans le vouloir, des enchantements ou des sortilèges. Et c'est là que, en général, les gens pensent que c'est anodin. Pensent que c'est sous le coup de la colère, c'est pas grave. Non. Tout ça nous emmène à la perdition. Et au lac ardent de feu. C'est tout ce qui nous attend quand nous maudissons des gens, quand nous sommes tout le temps en train d'essayer de contrôler nos vies. Le contrôle de nos vies ne peut être fait que par le Seigneur. Ne peut être fait que par notre Seigneur. D'ailleurs, dans la Bible, dans Ésaïe 47:9, ces deux choses t'arriveront subitement au même jour. La privation d'enfants et le veuvage. Elles fondront en plein sur toi, malgré la multitude de tes sortilèges, malgré le grand nombre de tes enchantements. Là, il est écrit, c'est pour Jézabel. La Jézabel qui faisait des sorts, des choses comme ça, qui étaient contraires aux paroles de Dieu. C'était des sortilèges qui étaient contre Dieu. Dieu n'aime pas ça. Il s'irrite contre ça parce que ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon forcément. Dieu, dans son infinie bonté, nous laisse faire ces choses-là, mais il ne les aime pas. Il ne les aime pas. Et il va vous le faire comprendre. Moi, à l'époque, j'ai connu tout ça. J'ai connu des sortilèges avec des livres, dont un livre qui a été écrit par Salomon, et oui, et c'est étonnant, Salomon qui est pourtant une des personnes qui a écrit plusieurs chapitres dans la Bible. Salomon, il s'est égaré à un moment de sa vie, et il a fait des livres ou avec des sortilèges qui sont très connus d'ailleurs dans le monde entier, mais et il a fait aussi, alors ça c'est très très important à savoir, c'est qu'il a aussi fait des amulettes avec deux sortilèges en fait. Le sceau de Salomon est une amulette de sortilège diabolique. Faites attention à tout ça. Je vous exhorte totalement à vous tourner vers le Seigneur. Le Seigneur est le seul à vous sortir de vos problèmes, à vous sortir de vos maladies, à vous sortir de tout ce qui vous entoure. Peut-être toi qui me regardes, tu es peut-être à ce moment précis en train d'être dans une détresse affective
et tu as peut-être envie de te tourner vers ce genre de médecine parallèle, de médecine maléfique, je t'exhorte à ne pas le faire. Va vers Jésus-Christ, notre Seigneur. Car Jésus-Christ, notre Seigneur, te libérera de ta détresse. Il ne faut dire qu'une seule chose. Il faut aller vers lui. Et au nom de Jésus, tu seras délivré, mon frère. Au nom de Jésus, tu seras délivré. Tout ça, toutes ces choses sont écrites dans la Bible. D'ailleurs, comme c'est écrit dans la Bible, il y a aussi une autre chose qu'il faut savoir. Les gens pensent que la magie blanche, la magie rouge et la magie noire ne sont pas les mêmes. Détrompez-vous. Détrompez-vous. La magie blanche, c'est de la magie. Donc forcément, c'est diabolique. Même si elle est blanche. La rouge, c'est la même. La noire, c'est pareil. Nous allons reprendre après cette petite séquence vidéo que nous vous montrons maintenant. Le prochain vidéo va vous démontrer comment, à Mythes et légendes, on fait pour lancer un sort. Bonjour, je suis un dévot. Voici mon symbole sacré. Zali et je fais de la magie féerique. Voici ma poudre. Je choisis mon sort et j'invoque ma saison. Ma poudre est prête pour être jetée. Et quand je suis prête à jeter mon sort, je fais... Bonjour, je suis un gnostique. Voici mon livre de sorts qui me sert à faire mon incantation. Au départ, donc, il y a une petite explication sur voilà, une petite introduction, comment on réveille nos pouvoirs, la magie de l'esprit, les objets magiques. Là, on a les phases de la lune, c'est de façon hyper bref. La magie des nombres, avec les différents types de nombres. Voilà, les couleurs et la magie, ça c'est super intéressant. C'est assez universel et je trouve que les différentes plantes avec les mois celtiques, l'association avec les arbres, la science et les symboles magiques, avec aussi quelque chose lié aux pierres, une pierre par mois. Donc oui, voilà, nous venons de voir cette petite vidéo. J'exhorte tous ces gens qui ont fait cette petite vidéo à vraiment venir vers le Christ, à se repentir, car il ne faut surtout pas faire ça. Je vous exhorte à ne pas faire toutes ces choses qu'on vous montre dans cette vidéo. Surtout, ne les faites pas, car ils vous amèneront vers la perdition. Et la seule chose qu'il faut faire maintenant, c'est se repentir au nom de Jésus-Christ. D'ailleurs, il est écrit dans la Bible, mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans l'étang ardent de feu et de soufre, qui est la seconde mort. C'est écrit dans la Bible, en Apocalypse 21, 8. Ceci vous exhorte totalement. D'ailleurs, dans la Bible, on peut reprendre un autre passage où, au moment où les gens ont vu la gloire de Jésus-Christ, ont brûlé leurs livres. Je prends ma Bible, regardez. Donc c'est en Acte 19, verset 19. Je lis. Et un certain nombre de ceux qui avaient exercé les arts magiques, ayant apporté leurs livres, les brûlèrent devant tout le monde. Les brûlèrent devant tout le monde. Tous ces livres, vous devez les brûler. Vous ne devez pas les garder chez vous, car les seuls livres que vous garderez chez vous peuvent aussi vous apporter de mauvaises choses. Je vous exhorte à ne pas regarder. Brûlez tout. N'hésitez pas à le faire. Au nom de Jésus-Christ, bien sûr. Maintenant, je vais vous dire une dernière chose. Dieu, dans sa bonté et dans son amour, a envoyé son Fils pour que nous soyons sauvés. C'est ça la vraie vie, elle est là. Cette vie, elle est là. Et dans la Bible, voici ce passage que je préfère le plus. C'est Jean 3,16. Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Rappelez-vous de ce passage, mes frères et sœurs, et tous ceux qui nous regardent. Surtout, je vous exhorte à venir vers Jésus-Christ. Je vous bénis au nom de Jésus-Christ. Au revoir.